On est seulement en janvier 2021, d'ailleurs bonne année, et Samsung a déjà présenté ses Galaxy S21. Et évidemment, on les a pris en main. Et oui, après des mois et des mois de rumeurs, de bruits de couloir, d'informations par-ci par-là, de sources diverses et variées, eh bien ça y est, c'est bon, les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra ont été officialisés. Et juste avant leur présentation, j'ai eu l'occasion un petit peu de découvrir ces smartphones, de les prendre en main. Et du coup voilà, dans cette vidéo, eh bien on va discuter non seulement des nouveautés qu'apportent ces appareils, mais aussi de mes premiers ressentis. Alors comment ça va se passer cette vidéo? Parce que oui, j'ai prévu tout un plan. Non, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. En fait, tout simplement, au début, on va parler des Galaxy S21 et S21 Plus parce que ce sont les smartphones sur lesquels on peut passer le plus rapidement. Et ensuite, on va s'intéresser au Galaxy S21 Ultra qui est le plus intéressant des trois, mais aussi le plus cher. Attention par contre, il faut quand même rappeler que les trois Galaxy S21 ils coûtent quand même moins cher que les Galaxy S20 de l'année dernière. On verra ça en fin de vidéo. Bon, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus. Ces deux smartphones en fait, ce sont les mêmes, à de tout petits détails près. Déjà le Galaxy S21 Plus, comme son nom l'indique, il est plus grand et du coup forcément il a aussi une plus grande batterie. Et attention aussi, il y a une petite différence en termes de design. En fait, sur le Galaxy S21 classique, le plus petit, le dos il est en plastique, alors que sur le Galaxy S21 Plus, on a un dos en verre. Par contre, avant de commencer à râler, sachez que sur les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, quel que soit le modèle, quel que soit le coloris, eh bien vous aurez une finition mat. Et j'ai vraiment envie de m'attarder sur ce point en fait, sur le Galaxy S21 Plus et le S21 Ultra, cette finition mat, évidemment, il n'y a pas de surprise, elle est super bien faite. C'est aussi agréable que sur le Note 20 Ultra, franchement au toucher, c'est ultra satiné. Mais attention, Samsung a quand même fait un excellent travail sur le Galaxy S21 pour que le toucher soit vraiment aussi très chouette. Franchement, on n'a pas vraiment l'impression que c'est du plastique. C'est pas aussi satiné que sur le verre des deux autres modèles, mais quand même franchement c'est du très bon travail. Alors après voilà, chacun a son avis sur le plastique, sur le verre, sur le noble, sur le pas noble. Sur de toute façon c'est couvert ou pas couvert par une coque, tout ça. Je vous laisse faire votre avis dessus, je voulais juste vous donner le mien. Sinon la vraie nouveauté esthétique sur cette génération de smartphones, eh bien c'est l'intégration du module photo. Alors pour l'emplacement, on est sur quelque chose de très traditionnel, c'est un rectangle vertical en haut à gauche de la surface arrière. Par contre, eh bien le flanc gauche du module photo, il vient s'enrouler comme ça sur la tranche du smartphone comme pour en épouser les formes et ça donne un côté esthétique assez sympathique. Alors oui, c'est un tout petit détail, c'est discret et Samsung nous a même dit que c'était pas du tout justifié pour une raison technique, c'est purement esthétique, mais ça suffit à donner un petit charme à ce smartphone. En fait, dans une époque où les smartphones ont tendance à tous s'uniformiser, sauf pour les formats un petit peu extraordinaires qu'on a vu en 2020, et cette petite touche là d'originalité, elle est bonne à prendre. Vous remarquerez d'ailleurs que le module photo il est en aluminium, ce qui donne l'impression qu'il fait partie du même morceau que le reste du châssis. Voilà, c'est un petit détail intéressant à noter. Et pour le reste, pour parler toujours des matériaux, sachez qu'il y a du Gorilla Glass 7 à l'avant et à l'arrière, sauf évidemment sur le Galaxy S21 ou bien derrière c'est du plastique, donc pas de Gorilla Glass. Et j'ai beaucoup parlé de la face arrière jusqu'à présent, mais c'est parce que sur la face avant il n'y a pas de changement drastique à observer. On a toujours des bordures assez réduites, on a un poinçon tout en haut au centre qui est assez discret pour loger le capteur photo frontal. Par contre attention, sur le S21 et le S21 Plus, l'écran il est plat. D'ailleurs en parlant des écrans, on reste ici sur la même formule que l'année dernière avec un écran Full HD+ à chaque fois, AMOLED évidemment, qui a une diagonale de 6,2 pouces pour le S21 et de 6,7 pouces pour le S21 Plus. Et j'en profite maintenant pour dire que tous les modèles ont un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais un 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire qu'en fonction du contenu que vous allez afficher, l'écran va s'adapter pour ne pas consommer trop de batterie quand il n'y a pas besoin de consommer trop de batterie. Et pour continuer le tour du propriétaire, on peut aussi évoquer que le lecteur d'empreintes il est toujours dans l'écran, mais que cette fois-ci il est plus large que l'année dernière, donc on espère qu'il fonctionnera mieux. Il y a aussi pas de prise jack, il y a un port USB-C, il n'y a pas de port micro SD et il y a une certification IP68 pour l'étanchéité. Alors déjà il faut savoir qu'à l'intérieur de tous les Galaxy S21 en Europe, on aura un Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres. Alors qu'est-ce qui vaut cet Exynos ? J'en ai aucune idée pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cette nouvelle puce Exynos, elle a été présentée avec une promesse que j'ai envie de croire, en tout cas une belle promesse. Exynos is back, donc Exynos est de retour. Et ça, j'ai envie d'y croire. Je sais pas si la promesse, elle sera tenue, mais j'ai envie d'y croire. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'année dernière, Samsung avait quand même déçu avec son Exynos 990, qui même si c'était une puce haut de gamme sans problème là-dessus, on avait quand même des performances
et une efficacité énergétique qui était moins bonne que sur les Snapdragon de Qualcomm. Du coup, on avait des smartphones qui étaient tout simplement moins bons que les modèles américains qui eux profitaient des Snapdragon. Du coup là, on espère vraiment, on croise les doigts très très fort pour que cet Exynos 2100 il soit à la hauteur de ses promesses, voire qu'il soit meilleur que le Snapdragon 888. On a le droit de rêver, non? On peut maintenant passer à la partie photo de ces Galaxy S21. Et qu'est-ce que nous réserve du coup ce fameux module dont on a parlé juste avant? Eh ben à peu près la même chose que l'année dernière. En fait, on a plus ou moins la même formule avec un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur de 64 mégapixels qui permet de faire du coup des photos en 64 mégapixels, qui permet de filmer en 8K et qui permet aussi d'avoir un zoom x3. Et enfin, on a aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels. En fait, la seule vraie différence par rapport à l'année dernière, c'est que tous ces capteurs, cette fois-ci, ils sont de deuxième génération. Et ça, qu'est-ce que ça change? En fait, surtout de petits détails, hein, par exemple le traitement colorimétrique qui sera plus intelligent ou le mode nuit qui sera mieux géré. Mais bon, tout ça, il va falloir forcément un test complet pour savoir si ça vaut vraiment quelque chose ou si c'est un petit peu des paroles en l'air. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube pour pas rater ça, le bouton d'abonnement, il est quelque part par là. Cliquez dessus, vous allez voir, c'est la meilleure décision que vous allez prendre de votre vie, en tout cas de 2021, c'est sûr, sûr. On a aussi quelques ajouts logiciels qui sont intéressants avec le mode super stabilisé qui est disponible maintenant aussi avec le 60 fps. On a la 4K 60 fps qui est disponible sur tous les capteurs et on a deux options aussi qui attisent la curiosité comme le zoom lock et le mode réalisateur. Alors zoom lock déjà qu'est-ce que c'est? À partir du moment où vous dépassez le zoom x20, le smartphone en fait il va vous aider à prendre une photo facilement. À partir du moment où vous allez arrêter un petit peu de bouger votre main ou que vous allez appuyer sur la petite lucarne, le petit aperçu qui s'affiche dans l'application, et ben le smartphone il va comprendre ok c'est à peu près ça qu'il veut prendre en photo, je lui stabilise ça, il n'a plus qu'à appuyer maintenant et hop la photo est plus ou moins nette. Et le mode réalisateur en fait c'est assez simple à comprendre. En fait quand vous allez filmer avec votre smartphone, vous allez voir aussi ce que voient les autres capteurs, comme ça si vous voulez basculer d'un capteur vers un autre, vous allez savoir à l'avance si ça vaut le coup, si c'est pertinent et de pas avoir un plan un peu mal cadré ou vraiment quelque chose de raté. Là, avant de le faire, vous savez si c'est bien ou pas. Pour les selfies, il faut savoir qu'on a un capteur frontal de 10 mégapixels. Là aussi, pas de nouveauté incroyable de ce côté-là. Pour la batterie, on a une capacité de 4000 mAh pour le S21 et de 4800 mAh pour le S21 Plus. Mais la vraie nouveauté de ce côté-là, c'est le chargeur, ou plutôt l'absence de chargeur. Et oui, Samsung marche dans les pas d'Apple sur ce point-là et supprime à son tour le bloc chargeur dans la boîte des smartphones. Du coup, quand vous allez déballer votre S21, vous allez trouver seulement un câble USB-C vers USB-C. L'argument de Samsung, c'est le même que celui d'Apple, c'est réduire l'impact environnemental. Du coup, effectivement, ça c'est quand même un bon message, mais on sait aussi que pour beaucoup de gens, c'est quand même un défaut quelque part en fait de ne pas avoir ce bloc charge et d'être forcé d'en acheter un si on n'en a plus un qui fonctionne à la maison. J'ai envie de penser quand même que beaucoup de gens aujourd'hui ont quand même un bloc charge chez eux. Sinon, vous pouvez monter jusqu'à une puissance de 25 watts et vous avez aussi la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée. Bon, tout ça c'était bien dense, mais restez encore un petit peu avec moi parce que maintenant on va parler du Galaxy S21 Ultra. Et on va surtout évidemment se concentrer sur les différences, sur ce qu'il a d'ultra justement. Déjà en termes de design, le Galaxy S21 Ultra il est plus grand, il est plus large, il est plus lourd. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est son module photo qui est beaucoup plus imposant. Alors personnellement, je le trouve pas moche, je le trouve juste un petit peu, comment dire, déstabilisant. La première fois que je l'ai vu, en fait, j'ai eu l'impression que le module photo, il était moins protubérant que sur le S20 ou que sur le Note 20 Ultra. Mais en fait, en y regardant de plus près, je me suis dit c'est surtout parce que oui, ce module photo, il a l'air d'être attaché au châssis. Du coup, c'est un petit peu moins choquant, mais dès qu'on y regarde un petit peu de plus près, on se dit oh, ok, non. Il est massif quand même, il est vraiment massif. Surtout que ce module photo à l'arrière, il est plus grand, hein. Il loge 4 capteurs photo en plus d'un capteur laser qui est assez large et d'un flash LED. Alors je vous laisserai faire votre avis pour savoir si c'est beau ou si c'est pas beau du tout. Moi je trouve quand même que ça en jette et que surtout Samsung tout simplement décidé d'assumer le fait qu'il voulait des gros modules photo pour dire voilà, nous la photo on aime ça et je parle comme Sylvester Stallone. Donc pas de doute possible, quand vous verrez ce module photo, vous saurez tout de suite que vous êtes sur un modèle Ultra. D'autant plus que même sur la surface avant, on voit une petite différence. L'écran, il est légèrement, très légèrement incurvé sur les bords. Donc voilà les petites différences en termes de design pour reconnaître le modèle Ultra par rapport aux deux autres S21. Et on signalera au passage que le modèle noir mat, du coup en vert sur ce modèle, il est
très réussi. Pour la partie performance, on a donc exactement la même puce, Exynos 2100, mais on a 12 ou 16 Go de RAM en fonction de la version et entre guillemets seulement 8 Go de RAM sur les deux autres modèles. Et pour la partie photo, là aussi on reprend un petit peu la même formule que le S20 Ultra de l'année dernière, mais il y a quand même des différences à signaler. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un capteur principal de 108 mégapixels qui permet du coup de prendre des photos en 108 mégapixels et de filmer en 8K. On a aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels et cette fois-ci par contre on a deux téléobjectifs de 10 mégapixels à chaque fois. Il y en a un, il est en zoom x10 optique et l'autre en zoom x3 optique aussi. Sinon on a exactement les mêmes fonctions photo et vidéo que j'ai évoquées tout à l'heure, mais on a quand même des petites choses qui s'y ajoutent. On a notamment le zoom x100 numérique, exactement comme sur le Galaxy S20 Ultra de l'année dernière, et on a aussi la possibilité de faire des images en RAW 12 bits pour les gens que ça intéresse. Donc voilà, grosso modo, le S21 Ultra il va aller un peu plus loin encore en termes de photos et de vidéos. Et on va aussi signaler que pour les selfies, on a un capteur de 40 mégapixels. Autre point notable sur ce Galaxy S21 Ultra, c'est qu'il est compatible avec le S Pen. Attention par contre, le stylet S Pen, il va pas être livré avec, il faudra soit en acheter un séparément, soit utiliser celui d'un Galaxy Note que vous avez sous la main ou de votre tablette Galaxy Tab S7 ou S6. Comme sur le Note 20 Ultra, on a ici une réactivité à 9 millisecondes, ce qui est pas mal pour avoir une bonne sensation quand on utilise le stylet S Pen. Par contre, attention, sur le S21 Ultra, on n'a pas les fonctionnalités Bluetooth. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser le S Pen comme une baguette magique sur votre S21 Ultra. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à distance pour faire des gestes dans l'air. Il va falloir l'utiliser sur l'écran. Et enfin, sur le Galaxy Note 20 Ultra, on a une batterie de 5000 mAh, mais toujours pas de chargeur dans la boîte. Et dernier petit point aussi concernant la connectivité, le Galaxy S21 Ultra, il est compatible avec le Wi-Fi 6E, qui est plus rapide que le Wi-Fi 6 classique. Voilà pour tout ce qu'il fallait savoir sur ces Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. Reste à connaître les prix. On y arrive. Déjà, première chose à savoir en parlant des prix, il faut savoir que tous ces smartphones sont compatibles avec le réseau 5G. Pas de questions à vous poser là-dessus. Bon, les prix. On va essayer de présenter ça de la manière la plus claire possible. Pour chaque modèle, on a une version de 128 Go qui est la moins chère, qui coûte 859 € pour le S21, 1059 € pour le S21 Plus et 1259 € pour le S21 Ultra. Pour chacun de ces trois modèles, vous rajoutez 50 € à chaque fois pour avoir la version de 256 Go. Jusque là, c'est clair. Et enfin, le S21 Ultra, il a un modèle 512 Go et 16 Go de RAM qui coûte lui 1459 €. Donc voilà. Là, c'est assez clair, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, ils coûtent moins cher que les Galaxy S20 en version 5G au moment de leur lancement en 2020. Tout ça, ce sera disponible en France le 29 janvier prochain, mais avant ça, vous avez une période de précommande. Et d'ailleurs, si vous précommandez un modèle Galaxy S21 Ultra, vous allez recevoir en bonus des Galaxy Buds Pro. Et les Galaxy Buds Pro, en fait, c'est quoi? Ce sont les nouveaux écouteurs True Wireless qui ont été présentés également aujourd'hui. Alors, c'est le mieux qui se fait en termes d'écouteurs chez Samsung à l'heure actuelle. On a une qualité audio qui a été améliorée, on a une réduction du bruit active qui a été aussi améliorée et qui a été rendue plus intelligente. Mais tout ça, on en parlera plus en détail au moment du test. Et en plus de ça, pour toutes les précommandes, vous recevez aussi un Samsung Smart Tags. Donc ça, c'est quoi? C'est une balise Bluetooth qui permet de retrouver des objets qui ne sont pas connectés normalement, votre portefeuille, votre porte-clés, grâce à votre téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous motive à fond. Et à nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, principalement Twitter, Instagram et Facebook. Dans la description, vous retrouverez aussi les liens pour la précommande et aussi tous nos articles sur Frandroid.com concernant les Galaxy S21. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.